Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui n'était pas prévue, en tout cas pas de sitôt. C'est un sujet que j'avais gardé dans un coin de ma tête puisque mon expérience avec les préservatifs a été plutôt traumatisante. Dès la primaire, on vous apprend à quoi ils servent, on vous explique qu'ils vous protègent des maladies, on vous apprend comment les mettre, mais en aucun cas on vous parle des éventuels effets secondaires qu'ils pourraient provoquer. Et pour tout vous dire, mon expérience vous semblait familière si ça vous est déjà arrivé dans un premier temps, mais surtout si vous avez regardé ma précédente vidéo concernant mon expérience avec les serviettes hygiéniques. C'est le même cauchemar, mais en pire. Une sensation indescriptible, un mixte entre des picotements, des démangeaisons, des brûlures, face auxquelles tu es impuissante parce que tout ce fiasco se déroule à l'intérieur de toi. Tu ne peux ni te frotter, ni te gratter. Tu as mal, en même temps ça te gratte, à part rester, subir, attendre de consulter le médecin, attendre que le soleil se lève pour consulter le médecin. Tu es là et tu subis. Quand ça m'est arrivé, j'avais mon appartement en France et donc je ne connaissais aucun médecin sur place. Bref, moi je n'ai pas attendu le lendemain, je n'ai pas attendu de voir un médecin car je peux vous garantir que si je l'avais fait, on aurait dû me traîner aux urgences tellement la douleur était violente. Et je me suis souvenue de l'efficacité de l'huile de camomille sur mes démangeaisons. Bien ce que j'ai fait. J'ai fait quelque chose qui normalement ne se fait pas. Je me suis mise de l'huile essentielle pure de camomille dans les parties intimes. Alors certes, l'huile essentielle de camomille m'a aussi brûlée, mais je ne sais même pas si je peux appeler ça comme ça, mais pour moi c'était une brûlure positive, étant donné que la brûlure, en tout cas, a apaisé la douleur, l'immense douleur que je ressentais. Je ne saurais comment vous expliquer ça, mais dans tous les cas, j'ai pu trouver le sommeil après avoir fait ça. Et vous savez, à une époque, j'avais entendu parler des connaissances qui me parlaient de leurs problèmes vaginaux. Et souvent, les raisons étaient une question d'hygiène. Du moins selon les dires de leurs médecins. À l'époque, quand j'entendais ces histoires, bon, je ne m'y attardais pas spécialement puisque je ne m'y sentais pas spécialement concernée. Hein. Je me dis, premièrement, je n'avais pas de rapport et d'autre part, je me lavais avec du Saforel. Donc au pire, pour moi, le Saforel, c'était le truc qui te permettait d'avoir une bonne hygiène et de ne rien choper. Encore une fois, naïveté quand tu nous tiens. Bref, et là, quand ça m'est arrivé, quand j'ai ressenti cette douleur violente, au niveau de mes parties intimes, je me suis dit, mais j'utilise du Saforel, je comprends pas. Mon compagnon aussi, il a une hygiène qui est irréprochable, donc je ne comprends pas. Je n'ai pas tardé en tout cas à mettre des soupçons sur le préservatif, même si je n'en ai jamais parlé autour de moi, parce que j'avais vraiment peur du coup que l'on m'accuse d'être une crassouillette ou que l'on pense je ne sais quelle autre chose farfelue à propos de mon hygiène. Or, s'il y a bien une chose que ma mère m'a apprise, la première chose d'ailleurs que ma mère m'a apprise à laver, c'est bien mes parties intimes. Et quand je dis laver, c'est laver. Je parle pas de tapoter, de jeter de l'eau dessus, non. Laver. Ça et mes dents, mon hygiène dentaire. Bref, cette histoire, je l'ai mise dans un coin de ma tête puisque de toute façon après, j'ai arrêté d'utiliser ces choses-là parce que je me sentais vraiment mal à l'aise avec ça. De toute façon, mon compagnon s'était fait dépister étant donné qu'il était dans un cadre professionnel qui exigeait d'avoir, on va dire, un dossier médical irréprochable. Donc j'avais changé de moyen de contraception, de moyen de me protéger et j'avais opté pour la pilule contraceptive à ce moment-là. Donc les plastocs, je n'en utilisais plus et j'ai mis ça loin derrière moi. Sauf que je me suis dit, un jour je saurai. Un jour, je saurai qu'est-ce qui m'a causé ça. Bon, je ne vais pas vous mentir, ces dernières années, ce n'était pas le sujet qui m'intéressait parce que je n'en utilisais pas. Jusqu'à ce qu'une connaissance me décrive exactement les mêmes symptômes que j'ai eus. Et celle-ci a ajouté qu'en plus, jusque-là, elle n'avait eu aucun rapport. Et pendant tout le laps de temps où elle n'en avait pas, elle n'avait jamais eu de problèmes vaginaux. Et que ce n'est qu'à partir du moment où elle a rencontré quelqu'un et qu'elle a commencé à faire usage justement de cela, qu'elle a commencé à avoir ça. Et c'est de là où je me suis dit non. Il faut vraiment que je me penche sur le sujet parce qu'il y a quelque chose dans ce truc, il y a quelque chose qui ne va pas. Premièrement, j'ai voulu m'assurer d'une chose. Est-ce que les mycoses viennent vraiment quand l'on a un acte ou encore des relations intimes avec son partenaire? Parce que c'est clairement ce qui se dit partout et c'est clairement la raison que certains médecins vous donnent quand vous vous présentez chez eux avec une mycose vaginale. Eh bien, j'ai découvert que les mycoses vaginales, en fait, ne viennent pas en fait d'un acte intime qu'on a eu avec son partenaire. Si une mycose vaginale ne s'attrape pas à proprement parler lors d'un rapport sexuel, il faut reconnaître que l'utilisation du préservatif peut, dans certaines conditions, augmenter les risques de développer une mycose vaginale. Donc, une fois que j'ai mis mes idées claires à propos de cela a encore plus confirmé l'idée que les irritations, que la violente douleur que j'avais eue étaient dues justement à l'utilisation des préservatifs.
Donc de là, j'ai cherché à en savoir davantage sur la composition, en tout cas, de ces petites choses en plastique. Je me suis rendue sur le site internet d'une marque qui est assez connue, qui est assez réputée, qui est l'une des premières marques d'ailleurs à commercialiser des préservatifs. Bien entendu, il n'y a aucune indication, tout comme les marques de serviettes hygiéniques sur lesquelles il est impossible de voir la composition nette, claire et précise. J'ai eu beau chercher, donc comme d'habitude, il y a de belles phrases, de beaux slogans. La seule indication que l'on a, c'est que c'est fait à base de plastique, de latex et de caoutchouc. Comme d'habitude, ils vantent le nombre d'années durant lesquelles ils sont sur le marché, leur expertise et compagnie, mais encore une fois, il n'y a rien qui rassure en tout cas le consommateur sur la composition de ces petites choses. J'avais d'ailleurs une vieille boîte périmée depuis l'année 2016, sur laquelle j'ai tenté de trouver également une certaine liste ou quelques indicateurs ou certains indices sur la composition des préservatifs. Je n'ai trouvé absolument rien. J'ai également jeté un œil sur la notice qui paraît tellement longue. Or, il s'agit simplement d'un texte, d'un récit banal, traduit en 10 000 langues qui prend toute la place sur le papier et toujours aucune indication sur les composants. Très peu d'articles scientifiques sont dédiés, en tout cas, aux préservatifs. Les informations sont très floues autour de cela. Et j'ai eu la chance de tomber sur un article scientifique en français, par miracle, qui s'est penché sur le sujet des préservatifs. Et autant vous dire que ce que j'y ai découvert m'a juste écœurée. Je me dis que comment ce type d'information ne soit pas plus visible à l'œil du consommateur? Pourquoi en fait il n'y a pas plus de précautions prises, en tout cas quand cela concerne la santé des gens, quand cela concerne la partie intime des gens, quand cela concerne les muqueuses des gens? Bref, cet article réunit certaines informations et certaines substances néanmoins qui se retrouvent dans certaines marques de préservatifs, pour ne pas dire la plupart des marques de préservatifs. La première substance est le nonoxynol-9 qui serait apparemment un spermicide. Alors déjà le mot je ne le connaissais pas, mais rien que parce que ça rime avec insecticide, ça m'a déjà refroidi. Bref, il semblerait que ce soit une substance controversée qui serait considérée comme étant un perturbateur endocrinien, mais qui serait également irritante. En effet, non seulement il y a une certaine pratique qui est faite pour pouvoir constituer en tout cas le préservatif à base de latex, de plastique, éventuellement de caoutchouc, mais les marques ajoutent également un lubrifiant sur ce plastique afin que celui-ci puisse glisser. Et le lubrifiant qu'on rajoute sur le plastique contient des substances controversées comme le nonoxynol qui est un spermicide ou encore des parabènes, des perturbateurs endocriniens. Ces produits sont irritants et détruisent aussi les bactéries. Ils peuvent donc considérablement déséquilibrer la flore vaginale qui laisse plus facilement se développer les candidats albicans, agents des mycoses vulvovaginales. Il y a aussi le nonylphénol qui lui aussi est considéré comme étant un perturbateur endocrinien. Mais allez chercher des articles scientifiques en français, en tout cas autour de toutes ces substances, et vous n'avez que très peu de possibilités de tomber sur un article scientifique convenable à ce sujet. Du côté des industriels, puisqu'il semblerait que certaines associations aient tiré la sonnette d'alarme auprès de certaines marques très réputées, c'est de constater qu'aucune d'entre elles n'ont accepté d'être claires et précises concernant la composition, en tout cas, de leurs produits. La marque Durex, par exemple, a refusé de donner des informations à ce propos. D'autres marques ont certifié que leur préservatif était sûr du point de vue technique. Certains utilisent les pastilles et les logos comme NF ou CE qui apparemment joue un rôle, une éventuelle fiabilité, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces symboles, en fait, ne rassurent en rien le consommateur sur la composition des préservatifs. Ils ne sont là que pour certifier, garantir une certaine qualité du point de vue pratique du produit, du point de vue pratique et technique, qui veut dire qu'il a été testé, oui, mais il a été testé en matière de technicité et non en matière de composition. Par exemple, on teste sa résistance, à savoir au bout de combien de fois il peut se déchirer. Sans plus, force est de constater que ces marques, ça les arrange de rester flous, tout simplement à propos de ce sujet-là. Ils adoptent la même stratégie que les marques de serviettes hygiéniques. Quant aux lubrifiants, de même, sur le site internet en tout cas de la marque Durex par exemple, il n'y a aucun espace dédié à la composition de ces produits. Rappelez-vous dans ce que je vous disais dans une de mes vidéos, préférez la certitude à l'incertitude. Dès qu'il y a quelque chose qui est flou, qui n'est pas sûr, si vous n'avez pas le temps ou l'énergie pour aller chercher ou pour aller faire une petite enquête sur la composition d'un certain produit, préférez le mettre de côté. Optez pour la solution la plus sûre. Là, en l'occurrence, on recommande aux consommateurs et surtout aux personnes qui sont fragiles de ces parties-là, d'opter plutôt pour des marques naturelles, plutôt pour des marques qui sont transparentes au niveau de la composition.
Maintenant, j'ai voulu voir ce qui se fait sur le marché au niveau des préservatifs naturels. Force est de constater qu'il n'y a pas vraiment de marque 100% naturelle, puisque les marques qui sont transparentes en matière de composition utilisent quand même du silicone comme lubrifiant, à savoir le diméthicone qui est issu de l'industrie de la pétrochimie. Alors, si les silicones ne vous posent pas de problème, préférez en tout cas opter pour ceux-là qui paraissent très clairement plus rassurants que les préservatifs conventionnels. Sinon, faites-vous dépister. Le pire dans tout ça, c'est que toutes ces substances controversées qu'ils mettent sur les préservatifs pour soi-disant protéger de certaines choses, scientifiquement, il a été prouvé que parfois, ce n'est même pas le cas. Donc parfois, ces substances se trouvent là inutilement. Encore une fois, je déteste vraiment les produits à contrepartie, qui veut dire qu'ils vous servent à éviter quelque chose, mais qui derrière va vous donner autre chose. C'est limite le fait d'avoir le choix entre plusieurs maladies en fait. Beaucoup de personnes sont victimes de choses dans leur vie et ne soupçonnent pas spécialement ce qu'ils utilisent au quotidien. Bien, c'est en partie à ce que servent mes vidéos, c'est essayer de mettre le doigt sur ces choses qui sans doute vous ont créé des effets secondaires, mais que vous n'êtes pas au courant. Et c'est bien dommage que les informations ne soient pas beaucoup plus claires, nettes et précises pour le consommateur face à cela, parce que le consommateur pourrait prendre ses précautions et les mesures qui s'imposent pour éviter de faire face à ce type d'effet désagréable. Parce que quand une femme attrape une mycose, qu'elle ne sait pas comment se soigner naturellement ou sans avoir d'effets secondaires à contrepartie, on lui prescrit des antibiotiques qui lui détruisent sa flore vaginale. Il faut ensuite restaurer la flore vaginale. Enfin, il y a tout un processus encore à suivre pour pouvoir retrouver une certaine santé. Vous pouvez vous éviter bien des désagréments, non seulement en optant pour des mesures beaucoup plus rassurantes en matière de protection intime, mais surtout en faisant un dépistage, en vous faisant des analyses afin de vous rassurer sur la fiabilité de votre partenaire. Je vais vous mettre en lien, en barre d'infos, les marques de préservatifs naturels avec des compositions nettes et claires sur leur emballage. N'hésitez pas vous également à mettre vos moyens de contraception en commentaire, les marques que vous utilisez et notamment vos expériences en la matière, vos expériences avec les préservatifs et si vous aussi vous avez eu de désagréables effets au niveau de vos parties intimes. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.